Dans cette vidéo, je vous présente le ST6P de Forst. C'est le broyeur compact de la gamme, le broyeur de moins de 750 kg, qui fait de petites merveilles. Vous allez voir tout ça dans la vidéo qui suit. Vous allez voir un petit peu le détail, notre expertise et puis et notre ressenti par rapport à cette machine. Mais ça, je vous laisse voir ça tout de suite dans la vidéo qui suit. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas quoi te dire, j'entends. Parce que j'attends. Alors tout de suite, je viens de lui dire, allez, on discute du broyeur, Karl. Il sait pas quoi me dire. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est extra. T'as fait quoi? L'autre jour, t'as passé du peuplier? Oui. Oh my god. Du Douglas? Aussi. Et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner, vous devriez. Eh ben ouais, parce que je fais de la super vidéo, soit tous les semaines, soit tous les 15 jours, donc il n'y a pas photo. Aussi. Du saule? Aussi. Petite journée de délagage. On va faire en tête de chat. Et tout va passer là-dedans, l'eau. Dans le ST6P. Là-dedans? Et oui, c'est du sol mouillé, donc... How is the ground? Ok. On a vraiment un bad English, hein. On va pas aller plus loin avec ça. Donc là, je suis dans le houppier. On est en train de faire du saule, mais alors du saule pleureur, mais qui est mouillé de cette nuit. Et donc on a encore la masse foliaire. C'est là qu'on est content d'avoir le ST6P, le Forst avec nous. Parce que le ST6P peut pas bourrer. Là, c'est vraiment l'allié nécessaire pour ce genre de chantier. Donc on vous montre ça après. Je vais vous montrer pourquoi le ST6P ne peut pas bourrer. C'est tout bête, mais c'est vrai, c'est vraiment hyper bien trouvé. Donc là, je suis en train d'enlever les deux boulons de 19 qui va libérer la goulotte et du coup le volant de coupe sur lequel il y a les couteaux. C'est parce que c'est pas seulement le mélange air-matière qui va venir éjecter les copeaux, mais rapproche-toi Karl. On a les couteaux qui sont ici, les couteaux donc viennent prendre, on va dire, continue à filmer. Je prends volontairement un gros morceau pour vous montrer. Donc les couteaux vont venir éjecter les copeaux dans cette partie, qui vont arriver ici, et c'est donc cette caisse métallique avec ce L de retour qui va éjecter directement, éjecter les morceaux.
c'est pas seulement le mélange d'air qui va éjecter, mais là on a directement donc une pièce en acier qui va donc éjecter tous les copeaux. Donc ça veut dire que il peut pas bourrer quoi. Il peut donc pas bourrer. Et ça c'est plutôt excellent parce que même en passant du saule détrempé mouillé, eh bien on bourre pas quoi. Pourtant on l'a chargé. On a même mis des tas de branches avec plein de feuilles dessus pour essayer de le faire bourrer et puis ça bourre pas. Donc ça c'est plutôt excellent. Et là on était donc là sur le... Ben là il y avait un petit peu de tout, il y avait du charme, il y avait un petit peu d'érable. Il y avait pas mal de chêne, j'ai vu passer des gros morceaux de chêne et notamment de la grosse fourche. Regarde. Fourche. Mets-toi plus loin. Mets-toi plus loin là. Là. Recule. Là-bas. Les premières impressions sur les ST6P, je crois qu'elles étaient bonnes. C'est presque un coup de fusil ce broyeur là. Jusque là, quasiment pour 70 à 80% de ce qu'on a broyé depuis 3 semaines, on a laissé donc le densitomètre quasiment à fond. Donc vous avez vu que les branches elles courent dedans. Et c'est à croire que le Nostress est en panne, parce que tellement le moteur donne bien, le moteur 38 chevaux injection essence, le Nostress se met en route une fois tous les 36 du mois quoi. Donc honnêtement c'est super. Comme je vous avais dit déjà, moi j'ai vu de bons échos de force mis à part leur problème de jeunesse sur les premières générations. J'ai eu de bons échos de la part de professionnels qui bossent fort avec et là honnêtement moi je me régale avec. Jusque là je me régale avec. Il y a quand même dedans un moteur 38 chevaux injection et vous le voyez dans les vidéos. Il n'y a quasiment presque pas de perte de régime. J'ai mis le densitomètre de broyage à 8 et à 10. Et à 8-10, donc il y a une vitesse d'amener qui est assez rapide. C'est ce que je vous ai fait voir là, avec le chêne et avec le tout, avec les grosses branches de noisetier. Donc quand on enquille dedans, j'ai fait ça pour faire mettre en route le Nostress rapidement. Et même avec une vitesse d'amener si rapide que ça, un densitomètre basé à 8-10, il amène les branches et entre les arrêts Nostress et le redépart moteur, il n'y a quasiment rien. Vous avez vu, c'est rapide. Et puis à côté d'être rapide, il est hyper pratique sur les chantiers quoi. Donc là tout à l'heure moi je l'ai déplacé à la main. Bon là on est forcément on est sur du chemin carrossable. Mais quand on est aussi dans les champs et puis dans les parcelles de jardin, 2 gars, 3 gars, ça se balade facilement. Ce que j'ai envie de dire c'est que le ST6P, à mes yeux à moi, c'est un moins de 750 kg mais sans concession. Parce que je ne sais pas si vous allez le voir ici ou peut-être là, mais alors attendez. Donc déjà vous voyez, c'est un vrai châssis freiné. On a un beau châssis, un vrai châssis freiné. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de concession. On s'attendrait du coup à ce qu'il y ait des concessions sur le moteur, sur le corps de coupe, sur tout ça. Et non. Ici, le châssis, il est tubulaire. On a quelque chose qui tient dans le temps. Et ça, c'est énorme. Je suis passé en dessous, j'ai regardé sous le châssis. Je vais passer dessous et puis tu vas me passer le ZV1, Karl. Allez, vas-y, balance. Hop. Alors, vous voyez, on a, je ne sais pas si on voit grand chose, alors là, ici, on a un vrai châssis tubulaire, donc c'est du costaud, c'est-à-dire que par rapport aux vibrations et tout le reste, il n'y a vraiment pas de souci, tout est monté assez costaud, on a alors bon ça j'aime beaucoup, mais on a de gros points de soudure, donc c'est de la belle ferraille, j'aime bien la grosse ferraille, hein, c'est bien tout ce qui est léger, mais voilà, et donc on a un bel essieu, ça fait vraiment un broyeur de qualité, avec
avec le Forst, avec le ST6P. Forcément, ça amène de la rigidité à l'ensemble. Et puis, par rapport à de la vibration, il faut absolument que ça tienne, hein. C'est du gros acier, de la grosse ferraille, partout, c'est de la grosse soudure. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est au niveau châssis, on voit que c'est quand même super bien conçu. Attelage anti-vol, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de concessions sur ce broyeur. La seule chose que je pourrais trouver à redire, c'est un petit peu leur défaut de jeunesse, ça a été corrigé, mais on voit encore qu'il y a peut-être encore quelques petites fragilités au niveau de l'étanchéité donc des boîtes électriques, mais bon, j'ai envie de dire que là où elle est placée, il n'y a peut-être plus grand problème maintenant. Mais bon, vu d'ici, ça paraît peut-être un petit peu moyen ça, mais sinon, à part ça, honnêtement, j'y trouve quasiment pas de défaut. Donc là où ils ont dû économiser en poids, à mon sens, c'est sur le carénage. Ici, on a de la fibre de verre, donc faut pas s'amuser à faire tomber deux branches dessus, c'est pas de la grosse ferraille, ici c'est de la fibre de verre, mais il fallait bien faire une concession quelque part, et honnêtement, la concession elle est quand même mieux ici que dans les roulements, que dans les cylindres blocs, que dans le corps de coupe et son inertie. Voilà, je préfère que les concessions soient faites là. Karl, Johnny, qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? Eh ben, j'en pense que pas moins que toi. Ouais. Ça coupe extra. Tu passes tout dedans et ça refuse rien. Eh ben, c'est pas mal. Pour un broyeur comme ça, c'est pas mal. D'accord. Le stress, tout ça. Il n'y a pas une grosse perte de puissance sur le no stress? Non, c'est pour ralentir la branche et puis il la prend quand même, quoi. Moitié de seconde, quoi, puis après ça redémarre. D'accord. Au niveau des fourches, Karl? Les fourches, ils les envalent comme si c'était rien, quoi. Vous n'avez pas défourché plus que ça? Non. Non, hein. Non, ça envale vraiment, pas besoin de beaucoup défourcher, quoi. D'accord. Ça envale, ça passe. Petit diamètre, petite branche, gros paquet de branches? Gros paquet de branches, branche par branche, gros diamètre, tout passe. C'est vraiment un gagne-temps, hein. La puissance, c'est un truc de fou. La puissance qu'il a, pour le poids qu'il a, c'est incroyable. Je voudrais que vous me fassiez un petit retour sur le saule mouillé qu'on a broyé. Alors moi, ce que j'ai entendu de la part de mes centres de pied, de Johnny et Karl, c'est que quand on a passé le saule, ils étaient en train de me dire « Ouais, vraiment, ça vaut le coup d'être bien équipé, parce que sur ce chantier-là, on en aurait bavé normalement, à broyer du saule comme ça. » Il a pas bourré. Vous vous souvenez? Ouais. Qu'est-ce que ça a donné? Parce que le saule mouillé, généralement, on en bave, quoi. Ça a été rapide. Tout ce qu'on a passé dedans, ça a passé. Et puis, Là, honnêtement, le fait que ça bourre pas par tout temps avec n'importe quel type d'essence, c'est quand même super. C'est quand même bien. c'est extra. C'est extra. Faudrait qu'on hypothèque un rein et qu'on en achète un. Oui, ce serait bien. Mais quoi qu'ils sont pas si chers que ça, les Forst, quand même. Bon, ça fait toujours des prix, hein. Alors là, on fait un appel à l'équipe Forst. Essayez de nous faire des super prix quand même, hein, parce que il nous en faut un, donc il va falloir. Et je tease ici un petit peu. Il y aura normalement début d'année une autre vidéo sur la chaîne qui devrait ressembler un peu à ça, mais avec un tout nouvel appareil, encore beaucoup plus compact, avec beaucoup de bonnes surprises dessus. Il se nomme le TT6, mais bon, on attend un peu avant de voir tout ça. Bon, le net, on termine cette vidéo. Si ça vous a appris quelque chose, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, et puis n'hésitez pas aussi à activer la cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortent. Bye Lionette. Tu leur demandes beaucoup. Ouais, mais c'est si peu pour le contenu qu'on offre.